Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne Blacklight Paranormal. Donc, on se retrouve donc sur cette vidéo pour une enquête dans un casino. Alors, je peux vous assurer qu'au niveau énergétique, j'ai été servie. On va découvrir au long de cette enquête pas mal d'événements assez forts. Il y a vraiment ici des énergies très particulières dans le lieu, mais on en reviendra dans un second temps. Notre équipe est composée de 3 personnes. Il y a moi, en tant que médium. Il y a Chris qui a des ressentis très forts et qui voilà, a un regard quand même assez rationnel, d'accord, sur la situation. Et puis on a Greg qui est un urbexer à la base, donc je vous mettrai le lien de son TikTok en bas. Et qui a un vrai travail d'investigation, qui est plutôt le sceptique du groupe. Et c'est plutôt assez cool d'avoir un état d'esprit comme celui-là. Chris et moi, on a décidé de le faire venir dans notre équipe parce qu'il avait un vrai regard et un très intéressant sur les enquêtes. Donc, je vais revenir sur cette enquête qui était quand même relativement très glauque. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment des énergies du casino, donc tout ce qui va avec, hein, l'argent, l'addiction, l'alcool, voilà, il y a le côté casino. Donc, il faut savoir que le casino est resté ouvert pendant 30 ans, donc beaucoup de passages et beaucoup de personnes qui ont pu projeter leur énergie dans les lieux, qui ont attiré une énergie un peu particulière et qui va se manifester lors de cette enquête. Et puis, on a des énergies un peu plus particulières à l'étage du bâtiment qui là relèvent vraiment du démoniaque. Je le dis, il existe plusieurs entités. Là, pour le coup, on a vraiment affaire à une entité très négative sur le haut. Mais en même temps, au long de cette enquête, on a découvert avec l'équipe vraiment quelque chose de très sombre qui était là, bien tapis dans l'ombre, avec, à mon avis, un événement ou en tout cas un endroit qui est quand même relativement particulier et qui a fait ressortir chez nous un certain questionnement, de la peur pour moi, parce que j'y ai vécu vraiment un événement très dur. J'y ai Il m'en faut beaucoup pour me faire peur, mais clairement à ce moment-là, j'ai vraiment eu très peur parce que j'étais face à quelque chose que je connais bien, une entité négative que je connais bien, que j'ai pu voir et qui s'est présentée. Mais ce lieu est vraiment euh, très particulière. L'ambiance y est vraiment très particulière et ce que nous y avons découvert est vraiment horrible. Sincèrement, les événements qu'il y a eu à l'intérieur de cet endroit, dans ce bâtiment, relèvent vraiment de l'horreur. Pour moi, c'était très difficile parce que les visions étaient très fortes et ce que j'ai vécu était d'autant plus fort. Donc, je vous laisse découvrir la vidéo en espérant qu'elle vous plaira. Bon visionnage à tous et on se retrouve tout au long de la vidéo puisque je vais intervenir plusieurs fois pour vous expliquer certaines choses de cette enquête. À des suites. La vidéo s'est éteinte. Bon, ça peut être aussi des animaux, hein. Ouais, c'est des mouettes. L'explication peut être plausible. On entend des mouettes. Ça peut être ça. Ils font des pas. Oui. En saison des amours, ça peut arriver. Ils battent des pattes. Par contre, là-bas, c'est différent. L'énergie est très différente par là. Oui, ça, c'est les mouettes. Il y a quelque chose de très lourd par ici, Chris. Ouais, tu vois, la vidéo a eu du mal à faire la pointe. Alors, moi, j'ai entendu marcher, mais j'ai entendu marcher là-bas. Donc, oui, par là, il y a une porte là-bas. Et c'est là-bas que j'ai entendu marcher. Maintenant, on a entendu marcher ici, mais je suis quasiment sûre que ce sont des mouettes. Maintenant, à vérifier quand même, parce que j'ai entendu parler aussi. Par contre, je reviens sur ce lieu ici. Énergétiquement, c'est chargé. Il y a quelque chose ici. Ouais, je viens de voir une orbe passer. Et une orbe qui est passée très lentement. Ouais. La caméra a du mal à faire la pointe sur la... Il y a quelque chose par là. On peut aller voir, tu viens? C'est très... Faire attention aux marches.
Bon, ici, j'ai du mal. Hein. J'ai vraiment beaucoup de mal. Il y a d'autres pièces là. Ouais, mais je pense que c'est plus des sanitaires, peut-être. Je sais pas trop. Je pense que c'était le vestiaire, regarde. Je sais pas, mais il y a eu de la violence. Là, il y a des prix. Ils m'ont pas trop montré parce qu'on n'a pas trop le droit. On vient baisser. Ah oui. Regarde, il y a encore les vestiges par terre. Il y a encore les choses qui me sont marquées. 2010. On a la date ici. 2010. Encore beaucoup de papier au sol. On a quand même pas mal de traces d'histoire. On a 2011, 2010. Donc bon, ça fait un moment que c'est fermé. On a oublié de se présenter. On se présentera ce soir, mais... Ouf, tu vois, c'est ce que je te disais. Hein. Alors bon, on remue pas mal de poussière, donc même si on ne le voit pas, il doit y en avoir autour de nous. Ouais, je vois qu'il y a pas mal de poussière, regarde, qui vole. Donc, mais je... Non, ouais, là, voilà. Il y a des orbes qui se mêlent à de la poussière qui vole. Je sens que de toute façon, en rentrant dans ce lieu, il y a eu énormément de colère. Il y a des choses à exploiter. Ici, ce soir, il faut qu'on vienne poser les caméras. On mettra une caméra, on va poser des caméras et je pense qu'on va poser le REM pod aussi. Cette pièce, énergétiquement, c'est lourd. C'est très très lourd. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup de mal. On va revenir par là, on fera une enquête par ici, donc on posera les pods. Voilà. Ok. Le truc il est tombé. Ok, c'est peut-être moi. En même temps, je suis pas légère. Ah, j'ai vu ça. Si, on en vient. C'est là qui mène à la terrasse. On en sort. Il y a tellement de portes, de couloirs qu'on en arrive à presque se perdre. C'est quoi cette pièce? Ça, c'est pas le dessus de la scène? Bonne question, je ne sais pas. Quand même. Tricot. Opening system. Ça marche là. Ça a marché. Y a quelqu'un? Je sens pas de personnes humaines. Et il y a une rambarde, donc on va pouvoir y... Y a quelqu'un ici? Faudrait qu'on y aille. C'est quoi cette rambarde là? Je sais pas du tout. Ouais, on va aller voir par là. S'il faut, ce soir, on ira faire un tour. Ah, t'as des escaliers. Waouh. Il est immense ce truc. J'avoue. Non, ça s'arrête jamais. Non, ça s'arrête jamais, Joël. C'est incroyable. Je suis attirée par ici, Chris.
des bureaux administratifs. J'entends corruption, malversation, blanchiment. J'entends vraiment ici... Chris, j'ai trouvé. Enfin, j'ai trouvé. Oh, il y a encore un autre endroit ici. Pourtant, je suis pas facilement impressionnable, mais bon. Oh, ça serait cool. Bah, c'est logique que ça mène au chapiteau, mais bon. C'est tendancieux quand même. On sent que c'est très humide. Hein, ouais. Que le sol, il est pas, comme il dirait Jamel Debbouze, il n'est pas palpable. Oui, c'est le chapiteau, tu vois, c'est ce que je te Alors, disais. il y a un truc dans cet escalier. Il y a quelque chose, je sens une énergie particulière ici. On est là tout court. Je vois là. Ici tout court. C'est prenant. Ouais. Ça va? Oui. On a failli perdre Chris en route. Ce chapiteau, de cette façon, ouais, c'est vraiment très, très particulier. Alors, je trouve ça pittoresquement magnifique. Je vais le garder, lui, parce qu'il est magnifique. Bon, la nuit commence à tomber. On reste quand même dans les plans de jour, hein, même si on ne se rend pas compte, il fait encore jour. Ah, c'est la partie qu'on n'a pas faite tout à l'heure, puisque du coup, on était là-bas. On était sur cette partie, on vient de ce côté-là, nous. Et on n'a pas encore fait ce côté-là. Donc on arrive pile poil au bon endroit. Il y a un truc particulier ici. Je pense que le soir, ça va être... Il y a quelqu'un? J'espère qu'on va l'entendre à la caméra. Je viens de m'entendre marcher à côté de moi. La caméra a eu du mal à faire la pointe. Il y a une ambiance particulière dans ce casino. C'est violent, hein? Qu'est-ce qu'on a ici? T'es d'accord avec moi? On vient d'entendre parler. Bah, c'est peut-être Greg. Bah, regarde déjà s'il t'a envoyé un message. Parce qu'il est peut-être 19h. Voilà. Oui. Là. Regarde. T'as mal au ventre? Là-bas. Depuis que je suis rentrée là. Mais là. Ah. Ok, je vais voir. Ok. Ouh, je suis là. Et moi, ça me tape dans la tête. Quand je parcourais les étages tout à l'heure dans la zone administrative, j'ai entendu corruption.
Note de service, comité d'entreprise. Donc ici, ça devait être les locaux. Il y a beaucoup de stress ici. Beaucoup de... Il y a des choses ici qui... Il y a des photos. Ok, il y a des photos de personnes. Bon, je ne peux pas les mettre, malheureusement. Il y a des photos ici. Il y a encore beaucoup de papiers, de... Fou, c'est violent, hein. Énergétiquement, c'est très très violent. Wow, j'ai failli me ramasser. Oh, j'ai mal à la tête. J'ai affreusement mal à la tête. J'ai très mal à la tête. Greg? Ah, putain. Tu nous as foutu à coup de slip. Ouais, faut pas avoir peur. Ouais, non. Moi, j'ai pas eu peur, mais... Greg nous a rejoint. Il est où? Il est là. Et bonjour. On a fait une partie déjà du bâtiment. On a repéré le couloir bleu, le chapiteau, une des salles de bain de l'étage, les bureaux où j'ai entendu aussi corruption, blanchiment. Il y a beaucoup de choses ici qu'on a détectées. Cette pièce, en fait, énergétiquement, c'est comme s'il y avait beaucoup d'anxiété. Il y a beaucoup de choses aussi, des disputes, des problèmes d'argent. Ça pouvait même tourner à la bagarre. Ouais. Ah, le K2. Moi aussi. Toi aussi, Greg? Ouais. Moi, c'est le 2 qui clignote. Moi aussi, pareil. 2. Bonsoir. Ouais, il y a du monde là. Quelqu'un est en mode avion. Donc, Oh oui, moi j'ai jusque dans le rouge. Il est allé jusque dans le rouge. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez recommencer à aller dans le rouge pour nous montrer que vous êtes avec nous? Je m'appelle Johanna. Je m'appelle Chris. Bonsoir. Je m'appelle Greg. Bonsoir. Là-bas, on a Chris et Greg. N'hésitez pas à faire fonctionner les petits appareils que l'on a dans la main. Ils vont au rouge. Au orange. Ok. Mettez-le bien dans la caméra pour la voir bien. On la voit pas très bien, il faut la monter encore un peu, Chris. Ouais. Non, j'ai plus rien. Plus vers l'anneau, en fait. Là, ça y est. Merci. Donc, vous êtes bien avec nous. Super. Ok. Oh, punaise. Ouais. C'est bien autour de nous. Je l'avais senti tout à l'heure. Donc, c'est la pièce que j'ai sentie qui est celle-ci. Waouh. Là, ça, c'est... Merci. C'est présent, hein. Ici, il y a tout à l'heure. Ouais. Je vais filmer mon petit. Est-ce que vous pouvez dire la limite du cadeau? Est-ce que vous pouvez vous arrêter? Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez arrêter avec le cadeau? Est-ce que vous pouvez vous en éloigner, s'il vous plaît? Je reviens. Je suis dans le jaune. Moi, je suis dans le rouge, là. Ouais, c'est très fort. Non, oui, mais je sais que c'est fort. Je suis dans le rouge. On va se rapprocher de cette pièce, et aussi, ça va être... Regarde, t'as vu, Greg? Mm. J'ai été dans le rouge, et ça a été jusqu'au rouge. Dans cette pièce, il y a une vigilance, hein, il y avait beaucoup d'énergie. Merci. J'espère que ça le filme. Parce que là, c'est incroyable quand même. Hein. Le cadeau, il s'emballe. C'est impressionnant, quoi. Je vais poser le cadeau. Oh, là, plus rien. C'est là que c'était. Regarde, dès que je me mets là.
Non, c'est parti. Waouh. Ah, ça continue. J'ai l'impression que c'est autour de nous. Ah, c'est ouf. Waouh. Ah. Je monte au haut. Le cadeau, vous voyez les amis, comment ils s'emballent. Ah, je peux vous dire que j'ai jamais vu un cadeau s'emballer comme ça. Est-ce que vous pouvez vous éloigner du cadeau? Waouh. Oh, ça monte jusque dans le rouge. Est-ce que c'est pas des interférences? C'est possible, hein. Je dédoute quand même. Là, j'ai beaucoup de rouge. De toute façon, cette pièce, énergétiquement, elle est extrêmement forte. Donc, tout à l'heure, j'ai pu ressentir des énergies. J'avais mal à la tête en même temps. Non, moi j'ai mal au dos, moi, tu vois. C'est très, très fort et l'énergie a changé. Ça me forme. Comment? Je l'ai dans le rouge. Pareil, il est dans le rouge pour moi aussi. On va éteindre les K2 et on va sortir le REM pod. Je sens qu'il y a quelque chose. Est-ce que vous avez entendu marcher? On entend bruit, mais on sait pas ce que c'est. J'entends, Vous avez pas entendu marcher? j'entends plein de bruit, mais je sais pas ce que c'est. Parce que en Ouais. fait, j'étais de l'autre côté et j'ai entendu marcher. Et en fait, je sentais que... Ouais, Tu dis que c'était près de toi, mais regarde, ouais, non, regarde, c'est... quand je m'approche. Ouais, que je m'enlève ma light. Ouais, le K2, on le voit, tu le filmes en plus. Regarde. Je sens que c'est près de moi, je le sens. C'est très très fort. Regarde. Les téléphones sont sur mode avion, hein, donc c'est plus au ras du sol. Non, regarde même là, hein. Il se met dans la jaune. Donc ouais, je sens que cette chose est autour de moi, ça me suit là. Je sens que ça me suit. Ouais, c'est à deux là. Là, j'ai froid. Et j'ai très froid. Mais je sens qu'il y a un courant d'air de fou. Il y a un courant d'air de dingue autour de moi, en réalité. C'est vraiment très fort. Je le sens très très fort. Je te jure, approche. Ah, punaise. Approche-toi et Ouais. regarde le courant d'air que j'ai autour de moi. Mets ta main. Ouais. S'il fait très froid. C'est parce que tu peux pas le sentir, t'as tes gants, mais je t'assure, j'ai vraiment, il fait très froid autour de moi. Ouais, le J'ai les mains K2. bouillantes. C'est, Tant t'as je une main sens, bouillante, ouais. Et le K2, il se met au jaune. je sens vraiment, Ah, bah là, il se met de temps en temps au jaune. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour du jaune là? Vous pouvez refaire avec le c'est pas K2? les équipements. Hein. Waouh, ça vient de le refaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour du jaune là, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez toucher l'appareil que j'ai dans la main? J'ai touché le mien. Vous pouvez recommencer s'il Ouais, non, mais je sens qu'il y a quelque chose autour de moi, ça me suit. C'est très très fort. Est-ce que vous pourriez allumer la lampe qui se situe juste ici? Est-ce que vous pouvez essayer d'allumer la lampe? Ou les petites boules de lumière qui sont situées par terre et sur le caisson qui se situe juste là? Ça n'a pas suffisamment d'énergie pour... mais c'est très présent et ils sont très nombreux. Très très nombreux. Il fait vraiment très froid autour de moi. Il y a vraiment une énergie très forte. J'en ai les pieds congelés. Pourtant, j'ai pas froid. Hein. J'ai les mains très chaudes. Je suis vraiment... une autre énergie. Il y a quelqu'un d'autre ici avec nous? Est-ce que vous êtes plus nombreux? Vous êtes beaucoup dans la pièce? Oui. Est-ce qu'un portail énergétique a été ouvert ici? Est-ce que quelqu'un a ouvert un portail? J'ai froid. Y a-t-il quelqu'un auprès de moi qui me suit? Ok. Très bien.
Vous avez un message à me faire passer? Est-ce que vous voulez qu'on communique avec des baguettes? Vous pouvez communiquer avec les petites lumières ou même avec la lampe torche, ça ne vous fera aucun mal. Ok, très bien, merci. On va communiquer avec les baguettes. Merci. Je pense que... Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez Est-ce que arrêter. vous pouvez vous éloigner du K2, s'il vous plaît? Il y a une autre énergie. Il y a une autre énergie qui est présente, n'est-ce pas? Cette énergie n'est pas bienveillante. Allez dans le rouge si c'est le cas. Est-ce que vous pouvez aller dans le rouge pour me montrer que cette énergie est très mauvaise? Ici, j'ai cette impression qu'il y a une énergie où En rouge, c'est ici. et en fait, j'ai l'impression que cette énergie, c'est quelque chose qui a pris vie en fait avec l'émotion des gens. En fait, il y a eu tellement d'émotions entre, c'est ce que je disais tout à l'heure, tristesse, perte, etc., que du coup, ben, ça... Est-ce que ici, il y a une énergie malveillante dans cette pièce? Waouh, elle est allée dans le rouge. Ouais, elle monte plus haut que moi. Ok, donc oui, il y a une énergie malveillante ici. Et cette énergie, c'est l'accumulation de plein d'énergie, de plein de personnes. C'est pas quelque chose qui a été invoqué, n'est-ce pas? Il n'y a plus de réponse. Si, il y en a. Ouais, c'est pas quelque chose qui a été invoqué. C'est ça. Est-ce que c'est l'énergie de plein de personnes en même temps? L'énergie de plein de choses. Ouais, c'est monté jusque dans le rouge. On est allé même jusqu'au orange, voire un peu plus loin. Ok. On va essayer de sortir de cet environnement. Oui, oui. Essayer d'aller sur un autre endroit. Est-ce que je peux vous laisser juste... Vous pouvez rallumer? Ok, on va jusque dans le orange hein, quand même. Est-ce que vous pouvez aller dans le rouge? Est-ce que vous avez un message à faire passer à Chris? Est-ce que vous avez un message à lui faire passer? Oh, c'est dingue. La lumière, elle s'arrête. J'ai mal au dos. Je sais pas si c'est lié, mais j'ai mal au dos. Ok. C'est fou, hein, parce que là, du coup, ça s'attaque vraiment... Est-ce que vous lui voulez du mal? Est-ce que vous voulez du mal à Chris? Est-ce que vous la suivez? Ok, vous suivez Chris. Alors, je vous interdis de vous attacher à elle, de lui faire du mal ou de la suivre. Vous n'en avez pas le droit. Donc, je vous demande de vous éloigner. Non. Je suis dans le rouge aussi. Éloignez-vous du K2, s'il vous plaît. C'est dingue. J'ai plus rien sur le K2 là. J'ai plus rien sur le K2. Donc, on est bien d'accord qu'il n'y a plus, le K2 ne se met plus en route. Donc, je vais me rapprocher de Chris pour voir si c'est encore auprès d'elle. Voilà. J'ai demandé à cette chose de partir. Donc, cette chose est partie. Voilà. Il suffisait de demander.
Tu dois avoir un certain charme naturel, c'est ton aura. Il manquerait plus que ça s'attaque maintenant à Greg. On aura fait le tour de tout le monde. Greg. Le K2 reste très actif ici. Hein. Très, très actif. Et c'est que dans cette part du bâtiment. C'est très fort parce qu'il y a que dans ce côté du bâtiment que ça le fait, en fait. Le K2 s'emballe à chaque fois et il n'y a pas moyen de le stopper. Comme si, énergétiquement, c'était vraiment très complet. Il y a vraiment beaucoup d'énergie, j'ai pas l'impression que ce soit des entités. J'ai pas l'impression que ce soit des personnes qui sont décédées, par exemple. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Je pense que c'est plutôt énergétique. Il y a énormément d'énergie. Des gens ont dû laisser leur empreinte énergétique à l'intérieur. Et je pense qu'il y a une entité négative qui se nourrit de ça, qui se nourrit de toutes ces énergies qu'il y a eu dans ce bâtiment. Et du coup, bah, ça favorise. Mais je pense qu'il y a qu'une seule entité qui est très négative et qui se nourrit de ce qu'il y a dedans. En l'occurrence, tout ce qui pourrait faire penser à de la luxure ou ce genre de choses. Vous voyez, tout ce qui est en rapport avec l'argent, le vice. Je pense que voilà, c'est plus dans ce genre de choses. Donc, on va aller explorer le reste du bâtiment. On va bien voir ce que ça donne. On va faire l'étage, mais négatif. Parce que tout à l'heure, en faisant mes baguettes, j'ai entendu beaucoup. Je ne sais pas si elle apparaîtra à la vidéo parce que c'était pas très concluant. Je pourrais la mettre, mais bon, je ne sais pas si je vais la mettre au montage, mais c'est pas très concluant parce que personne n'est décédé dans ce lieu. Par contre, j'ai senti de la violence, des rapports charnels contre de l'argent, ce genre de choses. Vous voyez, c'était vraiment des énergies très basses, mais c'est ce qu'on m'a montré. Donc, je ne sais pas si ce sont ces résidus en fait énergétiques qui me sont apparus comme ça, mais là, en l'occurrence, vous voyez, depuis tout à l'heure, le K2 est pas très actif. Vous voyez, c'est pas très actif, alors que tout à l'heure dans cette pièce, c'était vraiment très très fort. Surtout dans une autre pièce où on est allé, j'ai senti ce côté un peu portail énergétique. J'avais envie de passer cet escalier rouge que je vais vous filmer de toute façon, et j'ai l'impression que dans cet escalier, on va s'y poser aussi parce que j'ai cette forte impression qu'il y a un passage. Voilà, ça recommence, le K2 se met à s'activer. Donc, je pense qu'il y a un passage entre, voilà, très souvent les couloirs, les ponts, les tunnels, tout ça sont des passages et sont entre nos deux mondes. Et j'ai l'impression que ce couloir me fait penser un peu à ça. Il y a les énergies d'en bas, d'ici, de cette salle, qui relèvent du jeu, de l'argent, voilà, des énergies plutôt charnelles, hein, on va dire ça comme ça. L'alcool, la joie, la tristesse, la colère, la perte d'argent, enfin ce genre de choses. On est plus dans, voilà, une salle de jeu, hein, comme un casino, hein, donc on est dans ce genre d'énergie. Et puis on a les énergies de l'étage qui sont quand même plus lourdes, voilà, beaucoup plus lourdes. Donc on va aller voir ça. Moi, je te parlais. Alors Greg me parlait de là-bas, toi. Quand tu vas un peu plus loin, tu as des sanitaires. Oui. Je crois que c'est par là qu'on entend. D'accord, donc il y a quelque chose qui s'est manifesté là-bas, puisque quand moi j'étais dans l'autre salle, vous avez entendu un bruit et du coup vous pensez que ça venait de là-bas. Ça a fait un bip. Est-ce que c'est pas le temps d'aller y faire un tour? J'y vais, vous m'attendez? On va faire un tour. Donc ils ont entendu un bruit, donc Greg et Chris ont entendu un bruit, donc hop. Ah, je me fais attaquer par un moustique. On entendra peut-être à la caméra. Alors, qu'est-ce que c'était ce bruit? Ah, bah oui. C'est le fameux escalier de tout à l'heure. Ok. Donc là, forcément, je vais faire du bruit. Parce qu'il y a beaucoup de... Apparemment, vous auriez fait un bruit ici. Est-ce que vous pourriez le refaire? Donc ça, il y a ce truc-là qui se met en route. Est-ce que vous pourriez refaire ce bruit?
plus, il y a un nom avec marqué vie. Est-ce que vous souhaitez encore vous manifester? Oh les gars, c'est ouf. C'est quoi cette pièce? Donc ici, on doit être dans les cuisines. Ok. Alors c'est très ouf parce que ce truc vient de se mettre en route. Est-ce que c'est vous qui faites ça? Ok. Est-ce que vous pourriez recommencer? D'accord. Est-ce que vous pourriez arrêter? Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez refaire fonctionner? Vous êtes toujours là? Wow, génial. Merci. Super. Bon, bah, il y a une entité qui s'est manifestée. Là-bas, on a des cuisines avec le congélateur et tout. Hein. Ouais, ouais. On a vraiment... C'était génial parce qu'en fait, il y a un genre de ventilateur dans le mur. Et quand je lui demandais de s'arrêter, bah, ça s'arrêtait. Et quand je lui demandais de se remettre en route, il se remettait en route. Ah, c'est génial. Donc ça s'est fait de manière un peu particulière. Et c'est vrai que les énergies de cette cuisine, elles sont pas ouf, mais j'ai l'impression que il y a un truc particulier, quoi. Il y a une énergie très particulière dedans. C'est vraiment incroyable. Enfin. Donc, vous avez pu voir, il y a quand même de bons résultats.
Donc on entend, voilà, donc déjà au préalable, je suis surprise par cet espace qui est un labo de cuisine où, bien sûr, dans une autre vidéo, vous verrez Chris et Greg aller sur une autre pièce qui est adjacente, que moi je n'ai pas faite à ce moment-là. J'étais attirée par la pièce et quelque chose me disait que j'avais beaucoup d'autres choses à voir avant d'y aller. Bon, je n'y suis pas allée, mais le reste de l'équipe y est allé et donc du coup, en tout cas, Chris a été vraiment poussé à y aller avec Greg. Mais ça, c'est une autre vidéo que vous verrez juste après. Je vous le partagerai. Ne vous inquiétez pas. Peut-être que je vais vous le partager en même temps. En tout cas, voilà, vous verrez juste après. Mais je me rends compte en fait qu'il y a un ventilateur en hauteur, vous avez vu. Et ce ventilateur, en fait, n'est pas branché électriquement. Voilà, dans le bâtiment, il n'y a plus d'électricité. Et en fait, tout le long où je me balade, le ventilateur ne se met pas en route. Donc, quand je commence à déambuler, il se met pas en route. Et puis, à un moment, je l'entends se mettre en route. Et là, une conversation, j'avais l'impression qu'en plus, cette chose avait tendance à devancer mes actions. Euh, Comme si cette entité, enfin, démoniaque, cette chose avait carrément compris que j'allais voilà, repérer le bruit. Et donc, du coup, s'en vient une petite série de manifestations. Vous y verrez ce que vous voulez. Moi, je sais qu'à ce moment-là, cette chose voulait absolument faire passer un message et me faire comprendre qu'elle était bien présente. Je décide de retourner sur mes pas et d'aller dans un autre endroit. Et sur le coup, je n'entends pas. D'accord? Je n'entends pas. En fait, je sens qu'une présence est là, mais personnellement, je n'ai pas euh, je n'ai pas en fait. On entend un toc 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 donc par 3 coups dans une genre d'étagère, et vous allez voir sur la vidéo, si vous voulez revoir cette vidéo, voilà, je vous pousse à aller revoir, à mettre un petit peu en arrière. Mais il y a une étagère en bois et j'ai l'impression que cette chose toque 3 fois dessus. Juste avant de rentrer dans le lieu, au moment où je me dirige vers ce lieu, en fait, je lui demande de se manifester et voilà, de prouver sa présence sur le lieu, de me manifester sa présence. Donc, sur le coup, il y avait le ventilateur. Je sentais une énergie négative sur un endroit, mais je n'y suis pas allée. Pourtant, j'aurais peut-être dû y aller parce qu'il y a un message incroyable à aller voir dans cette pièce. J'avoue que la personne qui a marqué cette phrase, vous la verrez dans la vidéo, quand même, c'est pas mal. J'avoue dire que la corrélation avec ce qu'il y a sur le lieu n'est peut-être pas si anodine que ça. Mais en plus de ça, donc quand je reviens sur mes pas, donc à ce moment-là, je lui ai demandé à se manifester. Donc ça tape par 3 coups. On l'entend très clairement. À ce moment-là, je me tiens immobile et je n'entends pas ces coups. Il faut savoir que je n'ai pas entendu taper sur cette étagère. Je n'ai pas entendu de bruit. J'ai dit bon, il faudra que je revienne avec l'équipe parce que je sentais quelque chose. Maintenant, je ne suis pas revenue sur les lieux avec l'équipe. Je suis retournée donc dans la grande salle. J'ai pris la place de Chris et de Greg et eux sont allés dans cette pièce pour aller voir justement ce que préalablement, ils avaient déjà entendu un bip qui sortait de cet endroit. Ils en étaient persuadés et puis pas mal de bruit. Donc, voilà, donc je les laisse et allez voir voilà ce moment. Et donc, je vous partage la vidéo que vous allez voir ensuite et vous verrez bien ici, vous ferez la déduction par vous-même. Mais cette phrase, je ferai un arrêt sur image, peut-être même que je mettrai une photo. Mais Chris, sur sa vidéo, s'arrête quand même suffisamment longtemps pour qu'on ait le temps de lire cette écriture. Et je vous avouerai que ça m'a donné à réfléchir. En tout cas, c'était drôlement en corrélation avec ce qu'il y avait dans le lieu. Et le message était plutôt intéressant.
Je vais mettre une Duracell. Oui. Je lui ai dit ce pouvoir. Non, même, le truc s'est éteint tout seul, Greg. Non, mais même, enfin, pour le coup, ici, je pense que je lui ai dit, hein, c'est pas pour rien que j'ai été attirée par ce pouvoir. Je pense qu'on va avoir des choses assez sympathiques. Oui. On va rester dans le bas. C'est dangereux. Il est où le boîtier? Parce que je l'ai posé dans la voiture. Elle est pas là, par terre, hein. Elle est là, là, la petite languette. Là, Ouais. bon. Ajuster la sensibilité selon votre environnement. Je pense aussi. Regarde. Non, regarde, c'est le côté. Tiens, Joël. J'ai mis une sensibilité moyenne, enfin très faible. Attends. Ça me va mieux. Moi, c'était pas savoir. C'est un peu de- je suis pas mal. Donc, peut-être que la pile que tu avais mise, On va voir. Elle était là-bas. On va voir. Ok. Très bien. Ah. Ok. Voilà, tu vois, il n'y a pas de cohérence. Il n'y a aucune cohérence là. Là, il faut poser des questions, je pense. Est-ce que vous pouvez faire refonctionner le REM-pod? Il suffit de vous en approcher. J'ai rien sur la Spirit Voice, donc j'ai branché la Spirit Voice aussi. Non, mais c'est éteint le téléphone. Johanna, Vous avez la batterie? Regarde. Quand je m'approche. le Parce que là, du coup, support qu'il n'appuie pas sur le bouton. ben non, regarde. Regarde si le support il n'appuie pas sur le bouton. C'est très raison. Non, parce c'est que, moi quand je m'en approche. tu vois, je te que j'essaie de m'en En fait, approcher. là, pour le coup, c'est plus cohérent. Parce que regarde. Ah, Ok. t'es loin, là, quand Alors, attends. Exactement. Attends, je vais essayer de m'en approcher. même. Je sais pas, mais la dernière fois que tu l'as fait marcher, tu étais beaucoup plus près. Non, regarde, il marche pas, Johanna. Là. Regarde. Vas-y, reviens. Reviens. Il y a un truc. C'est quand on passe là. Attends. Vas-y. On va rester. Ouais, il y a un truc. J'avais des coups accrochés à vous. Je peux le tenir? Je peux essayer, moi? Regarde. Non, mais là, ça marche plus. Là. Ah, si, c'est dès qu'on marche vers là. C'est quand même bien bizarre. Vas-y. Chris, laisse-le y aller. Attention. Oui. C'est pas censé être aussi sensible. Tu vois? C'est particulier quand même là. On va s'en éloigner, on va rester loin. Ah, c'est bizarre. Je pense que cette chose est certainement peut-être autour de nous. Il veut plus s'allumer, Johanna. Il n'y a rien de ça. Bonsoir. Bon, bah, j'ai pas besoin de faire les présentations, vous savez qui je suis. Je suis avec vous aussi. Il y a le REM-pod qui est là-bas. Je vais mettre une boule de lumière. Est-ce que ça ne voudra pas communiquer? Ça ne voudra pas communiquer tout simplement parce que je suis pas seule. Merci. Ok. Nous, avec Greg, on va faire le tour, alors. Allez, let's go. T'as les autres. Yes. Tiens, tu veux prendre une lampe torche, hein, c'est bon? Bon, c'est bon.
Putain, on n'a pas de cadeau, on n'a rien. On n'a pas de cadeau, on n'a rien. Ah. Je peux pas tenir. Tu peux le tenir, toi? Ah, je peux le tenir. Tiens, tu vas se prendre. On s'éloigne. Tu veux une bordel? On va aller vers ce vieux après là. On va essayer de faire un cadeau ici. On t'a la main à l'envers. Ouais, écarte-toi, il y a un escalier. On va essayer avec le cadeau. Est-ce qu'il est allumé le micro? Allumé, il n'y a pas de bouton. Si, il y a une ampoule charmante. Pourquoi il est branché? Il est branché? Il est branché, mais. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a, Johanna? Il y a bien quelque chose d'extrêmement sombre là-dedans. Ah ouais? J'ai besoin de ça. Qu'est-ce que t'as vu? J'ai pas pu le filmer. Pour que tu sois comme ça, il en faut pour aller frayer, Johanna. Cette chose. Oh, j'en ai les jambes qui tremblent. Oh, je te jure. T'inquiète, on va aller chercher le matos. Non, je vais y aller. Ah ouais. Je pense que vous avez dû me dire la terreur. Elle ne sera certainement pas sur la vidéo puisque je suis désolée, j'ai eu très très peur. Une tête est apparue en fait quand j'ai éclairé, une tête est apparue devant moi. Et je vais vous montrer après en plan de caméra. Je pense que vous avez dû m'entendre crier. Je tremble de partout. En fait, il y a des créatures de Oh putain. Je sais pas quoi dire. Oh, c'est un truc de pédophile. Je pense que vous avez dû lire la terreur sur mon visage. Il y a une énergie négative qui a eu lieu justement ici, dans cet endroit. Je ne vais pas l'alimenter. Je ne vais pas alimenter cette énergie. Tu n'auras pas ma peur.
Tu m'as fait peur, t'as gagné. Mais tu la gagneras pas complètement. J'étais assise ici. Et la tête de cette chose s'est présentée dans le fond du couloir où malheureusement il n'y a pas de caméra. On a eu pas mal de dysfonctionnements avec le pod. Je n'ai rien sur la Spirit Voice. Bah, écoutez les amis, on retrouve Johanna dans un état assez catastrophique. Je la connais, donc je sais que pour l'impressionner, il en faut. Je sais pas ce qu'elle a pu voir dans ce lieu. Son cri nous a alerté avec Greg, hein, Greg, un cri vraiment de terreur. Et pour tout vous dire, on l'a retrouvée dans un état, elle était tremblotante. Donc pour que Johanna réagisse comme ça, c'est vraiment qu'il s'est passé quelque chose de très très sombre. Donc sachez-le les amis, là on est avec elle, on a accouru le plus vite, mais elle était dans un état catastrophique. Donc on va, comme dit Johanna, on va faire d'autres lieux, un autre endroit, parce que je pense que là, elle s'est fait une frayeur que je ne connais pas d'elle. Donc on va continuer bien sûr l'urbex, mais avec ce que vient de dire Johanna, on va pas se mettre en danger, ça c'est certain. Ça a été assez sombre, t'es pas d'accord avec Greg? Pour qu'on mette en péril Johanna, qui, rappelons-le, est la médium de l'équipe. Donc voilà, on vous tient au courant et on continue bien sûr l'urbex. Cette chose est sortie de sa tête. Il y a un trou. Là où il y a le trou. Ouais. D'ici. Et c'est bizarre parce que tu sais quoi, sans le savoir, Johanna, tu sais quoi, c'est bizarre ce que tu dis. Parce que sans le savoir, c'est la première chose que j'ai voulu voir. C'est sorti comme ça. En fait, la tête, tu vois, montre à la caméra, mais la tête est sortie comme ça. Sa tête était là. Et c'est quand j'ai crié, c'est remonté. Mais en fait, j'ai eu du mal. En fait, de suite, j'ai bondi. Et en fait, j'ai reculé parce que je me suis dit, putain, je suis obligée de repasser par là pour sortir, en fait. Donc, j'étais obligée de passer. Mais quand, comme je l'ai alimenté, cette chose, et en plus, vraiment, les créatures, c'est vraiment des créatures de l'ombre, c'est des créatures qui sont toutes noires, en fait. Ça a une forme humanoïde, je peux pas l'expliquer autrement. Et en fait, cette chose est descendue. Et du coup, quand j'ai crié et que j'ai fait un recul, mon premier réflexe, ça a été, fou. Et du coup, j'ai voulu traverser ici. Et c'est en criant, j'ai presque traversé le couloir en fermant les yeux, en me disant, il fallait que je passe devant, quoi. C'était vraiment pas génial. On peut pas voir ce qu'il y a. En dessous. C'est dingue. Ça, c'est un truc d'un coffre à jouer. Ouais, je suis d'accord. C'est un truc avec coffre à jouer. C'est ce que. Mais je suis sûre qu'on soulève encore, on va retrouver des trucs en dessous. Ouais, on va éviter de toute façon de remuer, on n'a plus rien à faire ici. Quelque chose de grave, je sais pas ce que c'est. Tiens, ouais. Mais c'est pas très intéressant. Ça va, tu te fais mal? Non, c'est ça qui m'intéresse, moi. Ouais, c'est ce qu'il y avait sur la porte. Regarde, Sur la porte. chaud. Vas-y, dis-nous. Vas-y, bien sûr. Dis-nous, Greg. Exactement là où j'ai raison, c'est que cette porte a été forcée. Juste ici. Oui, oui. Exactement ici. La porte a été fermée Et voilà. avec la serrure qu'il y a là. Elle a été forcée, à mon avis, c'est les flics qui l'ont forcée. Parce que je l'ai déjà vu ça. Et regarde, sérieusement, elle a été découpée. Et c'est net. C'est peut-être justement où il veut dire. Parce que quand tu regardes de l'intérieur, Oui, parce que regarde, on a quand même le renfort de la porte. Ça se trouve, ça a juste cassé net. C'est possible aussi. C'est moins probable, mais c'est possible. Est-ce que c'est ta dimension de la porte? Ah oui. ça, ça. Ah oui, c'est la dimension. C'est ça, t'as pas peur? Vas-y, Non. j'ai pas peur. Je vais être là. C'est quoi? Regarde, C'est cohérent. Regarde, ça va avec la serrure. regarde. Je suis sûr que on tombe sur le crochet. Pile là. Et là, on tombe sur la serrure. Et ça a été découpé exprès. Putain, c'est chaud. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je sais pas. C'est inexplicable, l'histoire. Comment Je vois pas l'intérêt de faire un carré
Non, moi aussi, j'en vois un. Je vois pas l'intérêt de faire un carré. Ok, pour fermer là. Mais dans quel but? C'est pas forcément bien les. Parce que si c'était les enfants, ils pouvaient pas l'attendre. J'aimerais que l'on revienne sur quelques petits points concernant cette enquête du casino. Faisons le bilan ensemble. En bas, les énergies d'un casino, une énergie négative qui nous suit, qui se fait clairement ressentir et entendre par l'équipe au complet. Et puis, il y a cet escalier rouge qui mène à cet appartement privé pour ensuite aller vers ce couloir bleu que je n'appellerai pas chambre, tellement l'idée me glace le sang, même encore maintenant. Le contexte de cette situation, c'est un couloir qui est long, qui n'a pas de fenêtre, qui est étroit, qui est étouffant. En plus de ça, avec, comme pour cerise sur le gâteau, une déco enfantine, une moquette bleue sur les murs. Cette énergie dans cette pièce, dans ce contexte visuel, était très lourd. On revient sur le fait que la pièce était insonorisée. Il y avait un coffrage qui empêchait ici le son de se faire entendre de l'extérieur. Le REM pod se déclenche. Au moment de le poser, il y a des dysfonctionnements, c'est compliqué pour l'équipe. On essaye de comprendre ce qui est en train de se passer. Et j'arrive à en déduire que cette énergie, quand on s'en approchait, se retrouvait piégée dans ce fond. Fait oblige, quand je me retrouve moi-même dans ce couloir seul avec cette chose, je me fais moi-même piéger à mon tour par cette chose. Là où elle se sentait piégée, elle me l'a fait clairement sentir en me piégeant à mon tour. Une grande frayeur s'ensuit. Je me fais très peur puisque elle se présente à moi. Visuellement, c'était très prenant. De toute façon, vous avez pu le constater dans les images, je l'ai vraiment vécu comme quelque chose de très, très dur. Maintenant, revenons-en aux faits. Cette expérience est là. Chris s'exprime, en plus de ça, pour me porter ici son soutien dans ce moment compliqué. Et on entend un grognement. Son intuition la pousse à aller regarder sous la porte qui se trouve au fond du couloir, près de cette fameuse ouverture où il n'y a qu'une sortie, cette porte. Elle demande à Greg et à moi de soulever cette porte parce qu'elle était persuadée. Elle a préféré au début ne pas y croire, mais effectivement, c'était bien un dessin d'enfant. Très bizarre, mais nous y voyons des bustes. Exactement la même représentation de cette créature qui s'est présentée à moi dans le même contexte. Sauf que là, on a des bustes sur une colline et moi, j'ai un buste qui descend le long du plafond. La relation entre les deux était quand même, voilà. Après ça, Greg fait ressortir le fait que ce panneau d'isolant rentre parfaitement dans l'encadrement de la porte, qu'il n'y a pas de poignée apparente, qu'il y a juste un petit carré qui se soulève et qui mène à un genre de petit crochet qui pouvait s'ouvrir et se fermer, ce qui permettait ici de s'isoler seul dans la pièce. L'idée est pas géniale et me glace le sang, pas qu'à moi mais à toute l'équipe. Pas de poignée, un petit loquet qui permet de fermer et de réouvrir cet endroit et de s'isoler à l'intérieur, une déco d'enfant, un dessin, sans parler du pull et du caleçon que je retrouve par terre, et malgré qu'on ait pu faire l'enquête, qu'on soit passé plusieurs fois en journée comme dans la nuit, on n'a pas fait attention à ses vêtements. C'est quand je parle de cette créature que ses vêtements sont là, sont en évidence sous mes yeux et que je les mets en évidence. Le hasard n'existe pas, en tout cas, pas chez moi. Pas dans mon monde, si j'ai envie de dire. On remarque aussi que ce couloir avait cherché à être occulté. Il y avait 2 petites attaches pour une tringle à rideau qui devaient certainement faire penser qu'il devait y en avoir un qui séparait ce couloir, justement peut-être pour qu'on ne voit pas cette porte. Parce que clairement, ce petit carré d'isolant était à hauteur d'adulte et non pas d'enfant. Je ne verrais pas quel enfant pourrait s'enfermer dans un couloir aussi sombre sans fenêtre. Et les énergies qui étaient dedans étaient vraiment très perturbantes. Donc, pas de poignée, ce rideau. Et quand on se rend compte venant de l'extérieur, quand on repasse ou qu'on sort de ce couloir bleu, on se rend compte aussi
que clairement, cette porte est isolée par un autre rideau, puisque j'ai retrouvé 2 autres encoches pour une tringle à rideau. Donc cet espace était vraiment séparé du reste de l'appartement privé qu'il devait y avoir à cette époque-là. Cela étant dit, la porte avait l'air quand même d'avoir été fracturée assez violemment. On le voit dans le montant. Donc ça, l'insonorisation, tout ça, enfin toutes ces choses, ces preuves combinées entre elles, plus mes ressentis me font dire que quelque chose de malsain, de terrible a eu lieu dans ce couloir. J'en étais et j'en suis convaincue. Aujourd'hui d'autant plus, puisque après un travail d'investigation sur les journaux, dans la presse, j'ai pu retrouver un événement. Il y aurait eu de la pédocriminalité à l'intérieur. Je ne vais pas dire le mot parce que je ne veux pas attirer ce genre d'énergie ni autre, mais il s'est passé des événements via des enfants très graves. La drogue du violeur, a été retrouvée aussi dans la salle de bain de ce lieu. Donc, d'après les vidéos et ce que j'ai pu en voir, il s'est passé des choses vraiment très graves, comme on a pu le constater avec le reste de l'équipe lors de cette enquête paranormale. Ça a mis en évidence beaucoup de paramètres auxquels visuellement et dans nos ressentis, on ne pouvait pas échapper, même si la vérité était très difficile à constater pour nous. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a voulu répondre à nos questions, qu'on a voulu poser les choses jusqu'au bout en se disant « Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe ?» Nous avons eu nos réponses. Il arrive que dans certains lieux, on tombe sur ce genre de choses. On préférait réellement éviter en tant qu'enquêteur en paranormal, mais les choses se mettaient sous nos yeux, on ne pouvait pas ne pas y croire, ne pas non plus les vivre. On les a très clairement vécues, et moi la première. Donc, voilà pour cette enquête au casino qui a été pour l'ensemble de l'équipe vraiment éprouvant. On a été glacé d'effroi, on était vraiment dans un état d'esprit très lourd après. Pour faire le reste de l'enquête, on est allé sur d'autres pièces, mais l'enquête s'est terminée très peu de minutes après parce que c'était vraiment difficile pour nos esprits de se dire que voilà, on était en présence de quelque chose d'aussi grave. On va faire d'autres lieux, il y aura d'autres enquêtes, on espère les partager avec vous, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo, ça nous permettra à nous de nous faire connaître. Vous connaissez pour certains l'algorithme de YouTube, au plus vous le partagez au plus grand nombre, au plus on pourra ici faire de vidéos et de les partager avec vous. Très bientôt, on espère pouvoir faire des lives, dès qu'on le pourra en tout cas. L'équipe sera au complet, moi, Chris, Greg. On sera tous là pour mettre en lumière ce qu'il y a à mettre en lumière dans chacun des lieux dans lesquels on ira. En tout cas, on espère pouvoir partager avec vous. En attendant, on vous laisse sur cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié tout comme nous, en tout cas l'affaire. Malgré tout, c'était même peut-être difficile, mais on a eu l'impression de mettre en lumière ce qui devait être mis en lumière, en espérant que voilà, que ça puisse, j'ai envie de dire, pour certains esprits libérés, les libérer, en tout cas. Parfois, c'est pas ce que nous souhaitons en premier, mais c'est ce qui se présente à nous. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon moment, une très bonne soirée, peu importe quand vous verrez cette vidéo. On vous embrasse très fort. On vous retrouve très vite sur la chaîne pour d'autres enquêtes et d'autres moments forts. À très bientôt.